La gratuité du salut. Beaucoup ne veulent pas entendre parler de Christ, soit parce qu'ils ne veulent pas renoncer aux œuvres de la chair, soit parce que la gratuité du salut ne leur donne aucune chance de faire quoi que ce soit pour mériter leur salut. L'homme dont l'orgueil et la fierté est sans borne ne peut rien y apporter, rien du tout dont il pourrait se glorifier. C'est très frustrant pour la chair qui préfère bâtir sa propre justice plutôt que de compter sur celle de Christ, si bien que certains prédicateurs ont trouvé le moyen d'inventer un semblant d'évangile qui permet à l'homme de se vanter d'avoir contribué à son salut. Le salut de Dieu est donc présenté comme un choix qui exige que l'homme fournisse des efforts pour croire en Christ. Pour ceux qui aiment leur péché, une belle solution a été trouvée. On leur dit qu'il y a deux types de chrétiens et qu'on peut être soit un chrétien charnel qui peut flirter avec le péché et suivre Christ, ou un chrétien spirituel. J'ai mordu à cet hameçon pendant un bon moment avant qu'il ne plaise à Christ de me sortir du filet de Satan. Psaume 124, verset 7. Le Seigneur connaît si bien le pécheur qu'il a décidé de le sauver sans qu'il ne puisse contribuer à son salut. Ce n'est pas par hasard que l'apôtre Paul a écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Éphésiens 2, verset 8. L'homme aime se glorifier de tout. Malgré la clarté de ce verset, des termes non bibliques tels que accepter Jésus, prendre une décision pour Christ, choisir Jésus sont introduits dans le discours évangélique alors que la Bible parle de recevoir, croire, se convertir, se repentir. Qui peut recevoir, croire en Christ, changer de vie, renoncer à ses péchés, si ce n'est celui que l'Éternel a donné à Christ? Jean 6, verset 37. La foi vient de la parole de Christ et non du désir ni de la volonté de l'homme. Christ a aussi dit « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Jean 6, 65. À ceux qui voulaient faire quelque chose pour mériter le salut de Dieu, Christ a répondu « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » Jean 6, 29. Croire en Christ est une œuvre de Dieu et non un choix ou une décision du pécheur. Pour qu'il puisse croire en Christ, un pécheur doit naître de nouveau. Or, nul ne peut se mettre au monde. Dieu seul a ce pouvoir. Certains disent qu'ils sont nés de nouveau parce qu'ils ont cru. Or, la nouvelle naissance précède la foi, car si le pécheur croit, c'est parce que cela lui a été donné par l'Éternel. Paul dit que cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Romains 9, verset 16. Par ailleurs, Dieu ne fait pas miséricorde à un pécheur sans lui donner le moyen de vivre en nouveauté de vie. Il donne l'Esprit de Christ à ses enfants adoptifs. Il est écrit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. 1 Pierre 1, 3 à 4. Les vrais enfants de Dieu fuient le péché. 2 Timothée 2, verset 19. Chers amis, la grâce de vivre une vie qui honore Dieu vient de Christ et non de nous-mêmes. Dieu nous sauve gratuitement parce que nous sommes incapables de satisfaire sa justice. Il est écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Romains 10, verset 9. Cela
est humainement impossible. Mais l'évangile de Christ a le pouvoir de changer ta vie, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de ceux que Christ est venu sauver. C'est un mystère dont lui seul tient le secret. C'est pourquoi, si tu entends sa voix, son appel à travers ses paroles, n'endurcis pas ton cœur. Viens à Christ.